Tu n'as pas encore trouvé ta petite robe d'été? Celle qu'on a envie de la porter à chaque événement, même si on sait que ce n'est pas possible. Dans cette vidéo, je te montre comment transformer un rectangle de tissu en une très jolie robe d'été. Ça te dit? Avant tout, on va commencer par prendre les mesures. Lesquelles? La circonférence de ta poitrine, la longueur de ta robe, ainsi que la longueur épaule-poitrine. On va prendre la circonférence de ta poitrine. Donc, tu prends ton mètre ruban et tu fais le tour, comme ceci, d'accord? Et tu le poses au niveau de tes mamelons. Il ne faut pas que ça soit serré, ok? Maintenant, je vais utiliser un élastique pour mieux te montrer la prochaine mesure. Donc là, j'attache mon élastique au niveau de ma poitrine. Je le pose bien au niveau de mes mamelons et en fait, je prends la hauteur épaule et poitrine. D'accord? Ici, à ce niveau-là. Donc, tu gardes cette mesure. OK? Maintenant, on va prendre la longueur. Donc là, pour la longueur, tu poses ton mètre ruban. Il faut juste que j'enlève mon élastique ici. Et pour la longueur, donc tu prends ton mètre ruban. Je le pose de ce sens-là. Et là, je prends la longueur que je souhaite. Pour moi, la mienne, ça va être de 85 cm. OK? Comme tissu, j'ai pris une voile de coton, donc qui n'est pas très fine pour pas qu'elle soit transparente. Un peu brodée et fleurie, comme tu peux la voir. Je pense que ça peut être très sympa pour une petite robe d'été. Qu'est-ce que tu en penses? Maintenant, on va passer au niveau de la table. Comme ça, je vais te montrer comment on va le découper, notre petite robe. On y va? Voilà mon tissu, je l'ai plié endroit contre endroit. De ce côté-ci, j'ai la lisière, donc je vais la enlever avant de commencer. Donc là, j'enlève. C'est un peu plus d'1 centimètre là. Et là, je fais un deuxième pli. Je le plie comme ceci. OK? Après avoir découpé la lisière, donc là, je mets de niveau ici, au niveau de la hauteur. Là, je vais faire avec ce stylo-ci. Étant donné que je vais enlever, c'est pas grave. Et là, j'enlève pour mettre de niveau. Et voilà. Là maintenant, ça y est, c'est de niveau, donc c'est très bien. Donc après, tu peux aussi mettre quelques épingles pour être sûr que ça va pas bouger tout à l'heure pendant qu'on va découper le tissu. Donc là maintenant, je vais prendre la mesure hauteur épaule poitrine. Donc à ce moment-là, la mienne elle était de 28 cm. Moi, je vais enlever 4 cm. Donc ça me fait 24 cm. Donc là, je marque 24 cm avec une craie. OK? 24 cm. Donc, comme tu peux regarder, là, 24 cm. OK? Maintenant que je viens de marquer la hauteur, je vais marquer la circonférence de ma poitrine divisé par 4 plus 6 cm. Et ça me fait, moi, ça me fait 28 cm. Donc là, je marque 28 cm. 28 cm. OK? Donc là, j'ai mon tour de poitrine et là, j'ai mon hauteur épaule-poitrine. OK?
Donc là, dans ces 28 cm, je rentre 4 cm ici. Ok, là, je vais marquer 4 cm. Bah, je vais marquer même 5 cm. Tiens, je vais marquer 5 cm. Je vais rentrer 5 cm, ok? Et ici, ça va être pour dessiner mon emmanchure. Comment je le fais? En fait, tout simplement avec mon perroquet, je fais un arrondi. Là, en hauteur, tu peux aller jusqu'à 8 cm. Donc là, je vais faire 9 cm. Donc là, tu marques 9 cm. 9 cm ici. Et là, tu dessines ton emmanchure. OK? Donc, juste un arrondi là, comme ceci. Je te montre au niveau de l'emmanchure parce que je ne pense pas avoir été très claire. Donc là, je vais tracer une ligne. Là, ici. Après, je t'avais demandé de rentrer 5 cm, si je ne me trompe pas. Là, 5 cm. Là. Et là, je trace une autre ligne. C'est une ligne de repère, cette fois-ci, de 8 cm. D'accord? De 8 cm. Et là, c'est juste pour dessiner mon emmanchure. C'est la partie qui va se retrouver au niveau de tes aisselles, ici. D'accord? Donc là, avec mon perroquet, en fait, j'utilise cette partie arrondie ici. Je positionne sur mes 8. Et là, avec les 5 cm que j'ai rentrés, et en fait, je fais là un arrondi. Donc, tu vois, en fait, c'est juste pour dessiner cette partie-là. Maintenant que j'ai fait la partie du haut de ma robe, pour l'autre partie, la partie du corps, là, bah, tu as deux options. Lesquelles? En fait, soit tu fais droite, donc à ce moment-là, tu prends la même largeur que celle du haut. Donc à ce moment-là, on a fait à 28, voire à 29, ici en haut. Et à ce moment-là, en bas, tu mets aussi 29. D'accord? Donc à ce moment-là, avec ma craie, donc je fais 29. OK? Donc tu peux marquer 29. Et à ce moment-là, tu viens avec une ligne droite au niveau de la longueur, ici. Donc, elle va être droite, ta robe, ok? Au soit, tu peux faire aussi évasé. Comment tu fais? En fait, tout simplement, tu prends la ligne de ta poitrine, là où on a démarqué le 29 cm, là, ici, jusqu'en bas, là, ici, au niveau de la pointe, et tu vas jusqu'à la limite de ton tissu, là, comme ceci, là. Tu vois? Et donc, comme ça, elle va être un peu évasée. Donc, après, c'est à toi de voir lequel tu préfères. Moi, en ce qui me concerne, je vais faire une robe droite. Donc là, j'ai oublié de te dire que les marges de couture, elles sont déjà comprises dedans. Donc là, on peut passer à la découpe. Puis voilà. Là, en cette partie-là du bas, je remonte de 3 cm ici. D'accord? Je vais remonter de 3 cm. Voilà. Je vais faire avec mon perroquet un léger arrondi. D'accord? Là. C'est pas pour pas avoir une pente qui se forme des fois. Ça, on évite. On est sûr qu'il n'y aura pas de pointe au niveau
sur le côté, d'accord? Donc là, je ouvre, comme ça te permet de voir. Et ici, au milieu, donc je laissais, donc ça va être froncé. Et là, pour la finition, on va faire un passage. Maintenant, il faut que je coupe le lacet qui va servir d'attache au niveau de ma robe. On va l'attacher sur le côté, au niveau du cou. Mon lacet, je vais faire de 3 cm. 3 cm de largeur. Donc, de chaque côté, donc ça me fait 6, plus 1 cm de chaque côté de couture. Donc, ça me fait 6, 7, 8 cm. OK? Donc, je vais faire mon lacet de 8 cm. Et là, tout simplement, là, je trace une ligne droite. Au niveau de la largeur, ça va être la largeur de mon tissu. Donc, dans ce cas, ici, c'est 1,50 m. OK? Là, il suffit de découper maintenant. Tu peux... J'enlève la partie de la lisière ici. Donc endroit contre endroit là. Et je couds à chaque extrémité et après je le retourne. OK? Est-ce que la vidéo te plaît jusqu'à présent? Si c'est le cas, laisse-moi un like et on passe tout de suite au niveau de la machine à coudre. On y va? Je vais commencer pour assembler les côtés de notre robe. Qui est là, là ici. Là, endroit contre endroit. Donc là, le côté. Donc j'ai surfilé un peu partout pour être sûr que ça s'effiloche pas après. Et là, endroit contre endroit. Et là, j'ai couds à 1 cm du bord. D'accord? Je fais mon point d'arrêt. Un point d'arrêt. Et voilà. Le premier côté, il est fait. Maintenant, je passe au deuxième. Donc là, je coupe mon surfil que j'avais fait. Voilà l'autre côté de ma robe. Mon point d'arrêt. Je aligne bien un sur l'autre. Un point d'arrêt. Et voilà.
Donc là, j'ai les deux côtés qui sont assemblés. Maintenant, je vais passer au niveau de l'emmanchure. Et là, les finitions, je vais faire juste une finition vraiment très fin au niveau des emmanchures. Là, en fait, je vais replier 0,7 sur 0,7. Ça va être bien fin comme ça m'évite de faire soit un billet ou soit aussi une parmenture ici. Donc, dans ce cas, je vais juste faire avec le propre tissu. Donc, dans ce cas, je fais 7 mm et je tourne à l'intérieur à 0,7 et là, je retourne encore à 0,7 à nouveau. Il faut pas que ça soit, tu peux faire à 0,7, à 0,5, mais pas à 1 cm parce que ça va pas marcher. Étant donné qu'ici, une courbe ici, bah, ça va faire des plis. Ça va pas marcher. Donc, dans ce cas, soit tu fais à 0,7 ou soit à 0,5. Après, c'est toi, selon si tu es à l'aise ou pas. D'accord? Et là, je retourne encore. Je mets une épingle pour m'aider au milieu. Je commence par le haut, là. Et là, c'est parti pour l'emmanchure. OK? Je fais un point d'arrêt. Ça a du mal à vouloir. Je prends mon temps. Et je fais de l'autre côté la même chose. Donc je plie à 0,7 et là je coupe le fil. Là un premier pli à 0,7 et un deuxième encore à nouveau à 0,7. D'accord? Comme ceci. Je mets une épingle pour maintenir. Je repassais un peu pour aider à la couture, donc je te conseille, ça aide beaucoup. Un point d'arrêt. Prends ton temps.
Un point d'arrêt. Et voilà, l'autre côté est fait. Comme tu peux voir, la manchure. De l'autre côté aussi, pareil. Donc là, c'est fait. Donc c'est vraiment une robe très rapide à coudre, hein. Là, mon coulisse pour passer mon lacet, donc là, à 1 cm. Et après, à 3. 1 cm. Et là, je vais mettre ici un peu plus par ici pour être sûr que tu es en train de voir. Et là, 1 cm. Après, c'est 4 cm, d'accord? Est-ce que 4, c'est pas un trop... Bah, on va mettre à 3, tiens. On va mettre à 3. Parce que sinon, après, je trouve que c'est trop large. On va mettre à 3. OK? D'accord? Donc là, avec des épingles, tu peux tourner comme ceci. Je vais prendre une épingle pour m'aider. Et là, c'est parti. On coupe au bord, d'accord? Je fais un point d'arrêt. Et là, un point d'arrêt. Voilà, et je vais faire la même chose de l'autre côté aussi, pareil, d'accord? Là, je coupe le surfil. Voilà, 1 cm. Et après, à 3. Je vais coudre. Voilà, j'aplatis bien. Et je couds au bord, ok? Point d'arrêt. Et voilà mon deuxième coulisse là pour passer mon lacet. Donc il est prêt. Donc tu vois ici. De l'autre côté aussi pareil. Il est fait. Donc il est nickel. Maintenant je peux faire aussi déjà le ourlet. Ici. Donc je vais faire un petit ourlet aussi pareil. 0,7. Tiens, ouais, je vais utiliser la largeur de mon surfilage ici pour plier un premier pli. Donc normalement là c'est à 0,7 et là je refais un deuxième à 0,7. D'accord?
l'impression que je vais être à court de fil très très vite. J'espère faire mon ourlet quand même. Là, pareil, j'arrive sur le côté, donc je plie une première fois à 0,7 et une deuxième à 0,7 aussi, pareil. On est en train de tourner ici, donc là. Je le mets bien comme il faut. Voilà, on essaye de bien plier pour... On essaye de revenir sur les points de départ. Point d'arrêt. Et voilà. Donc, le ourlet est fait aussi également. Donc, tu peux voir. Il faut juste le repasser. Maintenant, on va faire notre lacet. Le lacet qui va servir d'attache. Donc là, je le plie au milieu, là. Et là, je vais coudre tout au long ici. Après, on va le retourner, d'accord? À 1 cm. Point d'arrêt. Je vais être à court de fil dans pas longtemps. Point d'arrêt. Et là, avec une épingle à nourrice, je prends le bout comme ceci là et je la mets à l'intérieur. Et là, elle va me ramener de l'autre côté.
Ici au bout, j'essaie de tirer un peu de temps en temps, d'accord? Pour pas que ça reste coincé là. Et voilà, ça y est, maintenant je vais repasser, égaliser aussi le bout et après recoudre tout autour, faire une surpiqûre autour, d'accord? Ça y est, c'est presque terminé, notre robe elle est presque terminée. Là maintenant il faut juste qu'on fasse la surpiqûre au niveau du lacet. Et donc là je repassais, le bout je rentre un peu, juste pour qu'il fasse quelque chose de net là. Et là je vais faire une surpiqûre. Ok? Je ne fais pas de point d'arrêt étant donné que je vais revenir par là. Je tourne. Et là, j'essaye d'aller juste au niveau des points que j'avais démarré. Et là, je retourne et je fais un point d'arrêt. D'accord? Et là, c'est terminé. Notre lacet est fait. Donc, comme tu peux voir, tu vois. Là, je vais pas retourner au niveau de la piqûre que j'avais faite avant, mais c'est pas grave. Donc là, notre lacet est terminé. Maintenant, je vais la porter pour te montrer le résultat, d'accord? Bon, à tout de suite. Ça y est, notre projet de couture d'aujourd'hui est fait. Donc comme tu peux voir sur moi, j'aime beaucoup. C'est assez ample, assez confortable à porter. Au niveau du lacet, donc tu peux soit remonter ou soit descendre selon tes goûts. Si toi, tu aimes que ça soit un peu plus serré au niveau des aisselles, tu remontes. Sinon, contrario, tu peux descendre. Pareil, au niveau des franges ici, tu peux écarter ou tu peux laisser comment elle est comme ça. Au niveau du dos, pareil. Donc, tu vois. Moi, je trouve que c'est chouette. C'est imprimé, j'aime beaucoup. Les fleurs, ça fait vraiment été, printemps. Dis-moi ce que tu en penses. Là, elle est assez ample, confortable à porter, mais je vais te montrer avec la ceinture aussi pour que tu puisses voir, avoir une idée avec la ceinture. Donc, tu vois, ça fait plus centré. Donc là, tu vois, ça te permet d'avoir une petite idée. Tu portes avec une ceinture, donc tu vois, regarde. Moi, je trouve chouette. Franchement, je trouve très sympa. C'est un modèle simple à faire. Et une petite robe comme ça, tu peux la porter vraiment pour aller à un resto ou vraiment aller prendre l'apéro aussi. Moi, je trouve très chouette. Dis-moi dans les commentaires. Alors, tu penses quoi de notre projet d'aujourd'hui? En tout cas, moi, je suis très contente. Vraiment facile à faire.
J'espère que les explications elles étaient assez claires. Si la vidéo t'a plu, laisse-moi un like, ça va beaucoup m'aider. Et si tu as envie de coudre et de faire le patron de la robe ou que je portais aujourd'hui, je te laisse avec la vidéo. Ok? Merci et à la prochaine!